Aujourd'hui en France, on oblige des mamans à laisser leur bébé de quelques mois parce que l'État ne leur laisse pas d'autre choix. Beaucoup de mamans aimeraient pouvoir rester avec leur bébé beaucoup plus longtemps. Une aide devrait exister et pourrait exister. Mais la France préfère financer des choses secondaires, des projets à l'autre bout du monde, des repas de prestige, des politiques absurdes, plutôt que de permettre à une mère de rester avec son enfant pendant ses premières années de vie. Ne vous laissez pas duper, hein. Il y a de l'argent en France, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas d'argent, il y en a, mais il est gaspillé ailleurs. Ça, moi, je ne l'accepte plus et je vais me servir de ma notoriété pour mettre en avant des choses que certaines personnes ne voient pas. Ce qui est traître, c'est que la loi le permet, mais que la réalité te brise. Alors oui, sur le papier, c'est écrit la loi française permet à une mère de rester avec son enfant jusqu'à ses 3 ans, mais dans la vraie vie, c'est une illusion. Parce que la réalité financière rattrape beaucoup de mamans. Parce que l'indemnité parentale, elle est tellement basse que des milliers de femmes, elles n'ont pas le choix que de reprendre le travail. Pas par envie, pas par ambition, mais parce qu'elles ne peuvent plus s'occuper de leur enfant avec un revenu qui est aussi faible. C'est ça que je trouve vicieux, parce qu'on dit aux mères que vous pouvez rester à la maison avec votre enfant, mais on vous enlève les moyens de le faire. Résultat, des bébés de 2, 3, 4 mois déjà confiés à des inconnus, des mamans qui pleurent dans leur voiture avant d'aller travailler, des familles qui culpabilisent, et une société qui dit « c'est comme ça ». Non, ça ne devrait pas être comme ça. On a de l'argent, on nous ment. On nous répète qu'on ne peut pas payer plus d'aide parentale, on nous répète que c'est impossible de permettre aux mères de rester avec leur enfant plus longtemps. Mais quand on regarde les dépenses de l'État, là, bizarrement, l'argent existe. Saviez-vous que la France a donné 140 millions d'euros à la Chine, un pays deuxième puissance mondiale économique? Waouh! Comment on peut justifier qu'on donne 140 millions d'euros à la Chine, mais pas 500 euros de plus par mois, par exemple, à une maman française pour qu'elle puisse élever son bébé? Plus de 15 milliards d'euros envoyés à l'étranger en aide publique au développement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les autres, mais si on aidait d'abord les mamans françaises, les Français, parce que pendant qu'on envoie des milliards ailleurs, les mères doivent abandonner leur bébé trop tôt, faute de moyens, nos hôpitaux y ferment, les crèches elles manquent de personnel, Et pendant que les mamans sont obligées de laisser leur bébé pour reprendre le travail, au gouvernement ça fait des dîners d'État à 475 000 euros pour un dîner de prestige, recevoir des invités. Tu veux faire un dîner de 475 000 euros, paye-le toi, pas avec l'argent des Français. Et après on ose dire aux familles françaises, désolé, on ne peut rien faire pour vous. Ça, c'est un choix politique et ce n'est pas un manque de moyens, c'est une question de priorité. Et aujourd'hui, la famille n'est clairement pas une priorité pour la France. Notamment qu'aujourd'hui, c'est devenu dangereux de fermer les yeux. Non seulement on oblige les mamans à laisser leur bébé trop tôt, mais en plus, il faut le dire, laisser son enfant aujourd'hui en garde, ça devient risqué. Je ne dramatise pas, mais il faut arrêter d'être naïf. Oui, il y a des professionnels formidables, mais ça reste aujourd'hui une minorité. Les nounous exemplaires et les crèches sérieuses, ça devient vraiment rare. Tous les jours, ça sort. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la négligence, de la maltraitance, des enfants ignorés, des bébés qui sont laissés seuls pendant qu'on scrolle sur les réseaux sociaux, des cas qui explosent à la surface, mais seulement parce qu'il y a des caméras cachées. Mais vous imaginez en vrai tout ce qu'il y a? Ce qu'on voit, c'est que la partie visible, parce qu'un bébé, il ne parle pas, un bébé, il ne peut pas dire « on m'a crié dessus, on m'a ignoré, on ne s'est pas occupé de moi ». La seule vérité, c'est que là où il y a de la vulnérabilité, il devrait y avoir une protection maximale, donc des caméras. Et là aussi, la France est en retard. Les caméras devraient être obligatoires dans toutes les structures de garde. Pas pour surveiller les professionnels honnêtes, mais pour protéger des enfants qui ne peuvent pas se défendre. Transparence égale protection. Dissuasion égale sécurité. Point. Personnellement, ce qui me rend encore plus folle, c'est que quand l'État veut faire passer une loi absurde, inutile et incompréhensible, là par contre ça va très vite. Se vote en pleine nuit, ça se glisse discrètement dans des textes de 300 pages, ça passe dans notre dos, sans débat public, sans consultation, et on se réveille un matin avec une nouvelle obligation, une nouvelle règle, une nouvelle dépense, une nouvelle... Il n'y a jamais de problème quand c'est pour eux, il n'y a jamais de complications administratives, et là on nous dit que oui, mais vous comprenez, il faut des années de réflexion pour mettre des caméras dans les crèches, pour sécuriser les parents, les enfants. Là tout le monde dort, là tout le monde devient soudainement compliqué. Soyons honnêtes, si vraiment les dirigeants voulaient rendre les caméras obligatoires dans les crèches, ça serait réglé en quelques mois. Il suffit qu'un député dépose une proposition de loi, la commission de loi des affaires sociales la met à l'ordre du jour, l'Assemblée la vote, le Sénat valide et c'est appliqué. C'est tout, on ne parle pas d'aller sur Mars, on parle juste de protéger des bébés. Avec toutes les vidéos de maltraitance qui passent, le gouvernement devrait mettre ça en priorité et ça pourrait aller encore plus vite. On peut déposer un projet de loi prioritaire, il peut imposer l'examen rapide, en quelques semaines c'est réglé. Donc on arrête de nous prendre pour des idiots, quand ils veulent, ils savent aller vite. Ah, quand il s'agit de taxes sur mesure imposées, de restrictions, tout passe en accéléré. Mais quand il s'agit de protéger les enfants, soudainement, là, plus personne ne se presse. Donc, chers parents, si cette loi aujourd'hui n'existe toujours pas, c'est que ce n'est simplement pas une priorité pour eux.
Et c'est à nous, parents, citoyens, de faire comprendre que oui, ça doit le devenir, parce que si nous on se tait, rien ne changera jamais. Alors je vais être claire, je ne critique pas les mamans qui veulent retourner travailler, hein. Certaines adorent leur métier, certaines s'épanouissent professionnellement, certaines font des choix en conscience, c'est très bien et c'est leur liberté. Moi je parle des autres, celles qui veulent rester avec leur bébé, celles qui le choix serait de rester avec leur enfant mais qui ne le peuvent pas. Mais que financièrement, c'est pas possible parce que l'État ne les aide pas, parce que le système n'a pas été pensé pour ces mamans-là. Et ça, ce n'est pas normal. Je répète, il n'y a pas d'argent, mais en vrai, il y en a beaucoup en France. Sauf qu'il part ailleurs, à l'étranger, dans des dépenses symboliques, dans des projets discutables, dans des domaines qui ne sont pas essentiels à la vie quotidienne des Français. Exemple. Une dépense que je trouve personnellement absurde, c'est le changement de genre aux frais des impôts des Français. Que tu veuilles changer de genre, tu as le droit, grand bien te fasse, mais pas avec mes impôts. Moi, je préfère que mon impôt il serve à donner 500 € de plus par mois. Je dis un chiffre au hasard, hein, ça pourrait être beaucoup plus, mais à une maman, plutôt que de t'aider à changer de genre. Et beaucoup de Français ne savent pas que c'est pris en charge à 100% avec l'impôt des Français. C'est un exemple parmi tant d'autres d'aides absurdes que beaucoup de Français ne savent pas. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, que des changements qui coûtent une fortune sont pris en charge à 100% par la sécurité française avec l'impôt des Français, alors que beaucoup ne sont pas d'accord, ne seraient pas d'accord s'ils étaient au courant. La vérité, c'est que si la France voulait réellement aider les mamans, elle le pourrait. Si la France voulait permettre à une mère de rester 3 ans avec son enfant, elle le pourrait. Si la France voulait protéger les bébés, elle le pourrait. Et aujourd'hui, la France choisit autre chose. Moi, je rêve d'une France où une maman qui veut rester avec son enfant peut le faire sans culpabilité, sans être ruinée, sans devoir supplier. Je rêve d'une France qui investit dans ses familles, dans ses enfants, dans l'avenir. Pas d'une France qui claque des millions ailleurs et qui dit ensuite aux mamans « Désolée, débrouillez-vous ». Les premières années de vie d'un enfant, c'est précieux, c'est unique, c'est irremplaçable. Et une société qui n'en a pas conscience, c'est une société qui a perdu le sens de ses priorités. Avant, je ne m'intéressais pas à la politique, à la Cour des comptes, je ne savais pas tout ce qui se passait derrière notre dos. Je ne savais pas que la France était un pays qui avait réellement de l'argent, mais qui les gaspillait à droite à gauche. En fait, ça paraît absurde quand on voit la réalité et on se dit, en fait, il doit y avoir autre chose au-dessus. C'est pas possible qu'on puisse aussi mal diriger un pays. En vrai, la France, on pourrait être en bombe. Les Français pourraient être vraiment chouchoutés. Ça laisse imaginer qu'il pourrait y avoir de grosses pressions derrière parce que faire délibérément aussi mal, je pense pas que ça soit possible. Il y a quelque chose derrière. Ça devrait être normal après tout. Un petit bébé, il peut pas parler. On devrait pouvoir le surveiller. On n'est pas là pour scruter les moindres faits et gestes de celles qui s'en occupent. C'est une réalité. Sur le terrain, c'est très dur, manque de personnel. Mais surveiller pour les cas voilà, graves. On n'est pas là pour voir tous les petits détails. On a bien conscience qu'elles sont débordées, qu'elles font de leur mieux. Mais il faut avoir conscience aussi qu'il y a une réalité où il y a beaucoup de maltraitance aujourd'hui et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, c'est une réalité. Faut être réaliste, vous croyez que quand vous laissez votre enfant, on va vous dire aujourd'hui je suis à bout, aujourd'hui je lui ai hurlé dessus, non. Elles ont toujours le sourire, elles sont enfin, c'est une réalité. Quand tu laisses ton enfant, la personne, elle a le sourire, elle est gentille. La personne, elle va pas te dire aujourd'hui j'ai pas envie de m'occuper de ton enfant. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'avais des mails importants à faire. Ouais, j'ai délaissé ton enfant, je l'ai laissé pleurer pendant 1 heure. Non, non, personne ne te le dira. Aujourd'hui, j'ai passé 3 heures sur les réseaux sociaux. Non, personne ne te le dira. Alors, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, un bébé, il ne peut pas parler. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Il faut protéger nos enfants. Ça devrait être obligatoire, par exemple, d'avoir des caméras dans les crèches. Enfin bon, voilà. J'espère vraiment que la France retrouvera le sens des priorités. Ma petite princesse est en train de se réveiller tranquillement. Je l'entends gazouiller. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et qu'on puisse partager toutes les autres aventures ensemble. Vos commentaires sont précieux, débattons ensemble, parlons de ces sujets qui nous passionnent. Je vous attends.